Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour la présentation review de tarot Oracle Lenormand. Ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est un tarot. Avant de vous faire la présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode que je vous invite à aller découvrir, allez vous abonner si sa chaîne vous intéresse. Ensuite, eh bien, il va y avoir le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations d'oracle, de Lenormand, enfin voilà, et puis il y a des petites pièces que je vous ai pas encore présentées mais qui sont déjà disponibles à la vente, donc n'hésitez pas à faire vos curieux et à aller faire, eh bien, en avant-première les acquisitions de ce qui pourrait vous intéresser. Bon, ça va venir au cours de l'année, hein, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je ne tiens pas à enchaîner les présentations de mes oracles, de mes Lenormand, mercredi après mercredi. Non, non, j'aime bien aussi présenter le travail de d'autres personnes. Et puis sous cette vidéo, vous allez retrouver bien les liens que j'ai réussi à, les liens d'achat direct que j'ai réussi à trouver justement pour le tarot que je vais vous présenter là aujourd'hui, à savoir le tarot de Marseille White. Alors, il est de Emmanuel Iger ou Iger, j'espère que voilà, je ne sais pas si ça se prononce Iger ou Iger, et de Alice Laverty. Il a été publié aux éditions Trajectoire, c'est ce qu'on appelle du mass market, donc ça a été publié par une maison d'édition, donc c'est assez facile à retrouver. Et puis le tarot de Marseille White, en fait, son principe c'est de reprendre un petit peu les arcanes majeurs du tarot de Marseille et les arcanes mineurs de ce qu'on appelle le tarot Rider-Waite. Donc moi c'est un vrai petit coup de cœur, je l'ai déjà utilisé sur la chaîne, je vous avais déjà dit que j'allais en faire la présentation, et bien il est aujourd'hui l'heure d'en faire justement cette présentation. Alors on a un coffret comme ça, hein, d'accord, les éditions Trajectoire en général ils aiment bien les coffrets noirs. C'est une boîte cloche. Il est pas pour un tarot. Il est en termes de tarifs. C'est ouais, ça va. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher, mais franchement il est plutôt dans la norme. Ensuite, eh bien, vous allez découvrir, quand vous ouvrez le coffret, un petit pochon de satin noir qui renferme les cartes. Hein, on les montrera tout à l'heure, les cartes. Et puis, tout au fond de la boîte, eh bien, il va y avoir le petit livret qui est en français. Et quand on le retourne, il est également en anglais. D'accord? Voilà, il est disponible dans les deux langues. La moitié du livret sépare justement un petit peu eh bien, la partie anglaise de la partie française, donc c'est assez simple de s'y retrouver, de s'y repérer. Vous allez avoir dans ce petit livret qui est assez succinct, mais qui est bien suffisant pour un débutant, eh bien, la signification de toutes les lames du tarot, que ce soit les arcanes majeures, il y en a 22, et il y a 56 arcanes mineurs. Par exemple, là, la carte de l'empereur, une figure masculine assise en majesté, donc ça décrit un petit peu la carte. Autorité, règles, lois, cadre, structure, père, patron, c'est comme ça et pas autrement, rigueur, discipline. Et puis, si jamais on la tourne à l'envers, il y a la signification à l'endroit et à l'envers de chaque carte dans le livret. À l'envers, manque d'autorité, anarchie, refus de l'autorité, règles étouffantes, contestation. D'accord? Bon, ça, c'est pour la carte de l'empereur. Hein. Je vais pas vous lire tout le livret. Donc, on retrouve la signification de toutes les cartes à l'endroit, à l'envers, avec des mots-clés. C'est très succinct, mais c'est bien, franchement, c'est suffisant. Parce que trop de précision, on peut s'y perdre un peu, surtout quand on est débutant, donc c'est largement suffisant. Et puis ensuite, eh bien, on a quelques exemples de tirages. Là, on a le tirage relationnel à 6 cartes, le tirage du recentrage à 5 cartes inversées. Hein, d'ailleurs, par rapport à un tirage en croix, comme on a l'habitude de le faire, il n'y a que 2 exemples de tirage. Ouais, c'est ça, il n'y a que 2 exemples de tirage. Et puis après, eh bien, on en arrive à la moitié du livret et on est dans l'autre sens, hein, on est dans la partie anglaise en plus. Donc voilà. Place un petit peu maintenant à la présentation des cartes. Donc, hein, comme je vous le disais, elles sont
dans un petit pochon de satin. Alors moi, normalement, la petite ficelle, elle c'est pour resserrer le pochon, pour mettre les cartes à l'abri, c'est assez détérioré assez rapidement, ça s'est enlevé assez rapidement, ça c'est bon, voilà, ça peut malheureusement arriver, mais c'est pas, franchement, c'est pas gênant, parce que le coffret déjà protège bien les cartes. Alors, on en a 78, hein, bien sûr, c'est un tarot. Le dos de carte, il va être comme ceci, hein, plutôt bleu, plutôt neutre. Voilà, du bleu et du rouge. La qualité des cartes est absolument excellente. On n'a pas de dorure, hein, c'est du blanc, il n'y a pas de dorure autour. On a un petit cadre blanc autour de la carte, mais qui personnellement n'est absolument pas gênant. Et puis, on va retrouver l'ensemble des arcanes majeurs, les arcanes mineurs. On a l'indication, le nom de la carte en haut, on a le chiffre en bas. Et puis, ouais, franchement, au niveau de la qualité, on est bien, elle glisse bien. Elles sont pas, on est dans un format tarot à peu près classique, ça doit être du 7×12. Franchement, ça y ressemble, c'est peut-être un petit peu plus grand, mais on est dans un format de cartes de tarot plutôt classique. Moi, j'ai pas des mains immenses et ça me pose pas le moindre problème de l'avoir en main. Donc, sachez-le, hein, pour les petites mimines. Et puis, très très bonne qualité de cartes. Donc là, je vais vous présenter l'ensemble des 178 cartes. Ensuite, je vais bien mélanger le jeu et je vous ferai comme d'habitude votre petit tirage prédictif. Donc, on est parti. On va commencer déjà. Je vais les séparer, ce sera plus simple. On va les séparer. On va prendre, tac, déjà les 22 arcanes majeures. Donc, 0, le mât. La 1, le battleur. Donc ça, c'est les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. On retrouve, là, c'est vraiment, ouais, ils ont repris le principe du tarot de Marseille. Carte 2, la papesse. Ils sont super jolis. Hein. 3, l'impératrice. 4, l'empereur, dont je vous ai lu la signification à l'endroit et à l'envers dans le livret. 5, le pape. 6, l'amoureux. L'amoureux, c'est tarot de Marseille. Les amoureux, ça, c'est du Rider-Waite. Donc, on est bel et bien dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, on voit bien là, c'est un masculin qui a un choix à faire entre deux féminines. Ils ont repris la véritable logique des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Un Rider-Waite, là, à cette place-ci, ce serait carte 6, mais ce serait les amoureux. Et ce serait plutôt symbolisé par un couple et non par un choix à faire entre deux personnes. Hein, c'est ça, c'est la différence entre Tarot de Marseille et le Rider-Waite. J'avais pu déjà en parler sur la chaîne, mais je le répète, ça n'a pas d'importance. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre en plus. Donc voilà, donc je le reprécise. Carte 7, le chariot. Carte 8, la force. Alors là, officiellement, dans un tarot de Marseille, la 8, c'est la justice. Et la carte 11 représente la force. Donc là, ils ont repris la frise, la chronologie, en fait. La chronologie d'un Rider-Waite. C'est ouais, normalement, tarot de Marseille, en carte 8, c'est la justice, c'est pas la force. Ouais. Si on reprend totalement les lames du tarot de Marseille, en carte 8, c'est la justice. En carte 11, tarot de Marseille plutôt moderne. Hein, voilà. Hein, et la lame 11 devrait être la force. Donc là, ils ont repris la chronologie. Alors, ils ont bien fait pour l'amoureux. L'amoureux, c'est pas Rider-Waite, ça aurait été les amoureux. C'est bien en arcane 6. Et ils ont mis l'amoureux qui a un choix à faire. Mais là, il y a une petite erreur. Vrai tarot de Marseille, ici, ça devrait être la justice. Bon, mais ça n'a pas d'importance, ça c'est pas grave. Donc la carte 8, la force, là ici. Carte 9, l'ermite. Carte 10, la roue de fortune. Là, ils ont mis en 11 la justice. Ça aurait dû être la force si on suivait les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais ça n'a pas grande importance, c'est pas bien grave. Carte 12, le pendu. C'est la seule inversion qui peut y avoir. Il y a trois différences dans les arcanes majeures du tarot de Marseille et du Rider-Waite. L'arcane 6,
l'amoureux pour le tarot de Marseille, les amoureux dans le Rider-Waite, et l'inversion de la force et de la justice pour le tarot de Marseille et le Rider-Waite, qui sont pas à la même position, qui sont inversés. C'est les seules différences, en fait. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas grave. Donc, carte 12, le pendu. Carte 13, la mort ou l'arcane sans nom. Normalement, dans un... Ouais, alors une petite différence aussi, quand même, mine de rien, si on est un petit peu tatillon, hein, d'accord. Dans un tarot, c'est la mort, c'est dans un Rider-Waite. Dans un tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est la différence. Mais on fait ce qu'on veut, c'est pas grave. Non, mais il est super joli. Moi, je leur en veux pas. Franchement, c'est super joli. Carte 14, la tempérance. Carte 15, le diable. Carte 16, en effet, dans un véritable tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. Et c'est bel et bien indiqué là. Ils ont bien respecté les 22 arcanes du tarot de Marseille. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dans un Rider-Waite, ce sera la tour. Mais c'est exactement la même carte. Hein. C'est une tour qui s'effondre. C'est exactement la même chose. Mais un Rider-Waite, on va l'appeler la tour. Et dans un tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. C'est aussi une petite particularité, une petite différence. Carte 17, l'étoile. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. 18, la lune. Ah, dis donc, elle veut se cavaler, la lune. 19, le soleil. 20, le jugement. 21, le monde. Donc là, on a nos 22 arcanes majeurs. Et là, on va rentrer dans les 56 mineurs qui est divisé en familles de 14 cartes, exactement. 4 familles de 14 cartes. Tac, tac. Allez, on va commencer par les épées. Et là, ça reprend le principe de Rider-Waite. Un tarot de Marseille, il n'y a pas d'image en fait qui peuvent nous aider intuitivement. C'est assez froid. En fait, les arcanes mineurs, pardon, d'un tarot de Marseille sont assez froides et il n'y a pas d'illustration. C'est la différence aussi entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc là, on est vraiment dans la symbolique du Rider-Waite. Donc, As des épées, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, mais il est super joli. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est un vrai coup de cœur, hein, vraiment. C'est pour ça que je suis contente de faire la présentation. Il est vraiment beau, celui-là. Mais je l'ai déjà utilisé sur la chaîne. Hein, vous l'avez déjà vu au boulot. 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Donc là, on est dans tous les Rider-Waite qu'on peut trouver en termes d'illustration. C'est voilà, c'est Rider-Waite, ça va être comme ça en fait. 10 d'épée. Et puis là, on en arrive au personnage de cour, le valet, cavalier d'épée, des épées d'ailleurs, ils l'ont indiqué, des épées, reine des épées et roi des épées. Hop. Ensuite, on va passer à la famille des deniers. Donc là, je vous les montre très brièvement, hein, puisque c'est du tarot. Hein. Il n'y a rien de compliqué, mais il est très accessible aux débutants. C'est pour ça que et pas seulement. Hein. D'ailleurs, moi, je ne suis pas débutante et j'ai un vrai coup de cœur dessus. Hein. Donc, non, franchement, il est vraiment chouette. Celui-là, moi, je vous le conseille, il est vraiment chouette. Là, et j'ai aucun intérêt à vous dire ça. Je ne suis pas en partenariat avec les éditions Trajectoire. Hein. J'ai acheté mon exemplaire comme n'importe qui. Hein. Donc, j'ai aucun intérêt hein, d'en faire la promo. Mais c'est un vrai coup de cœur. As des deniers. 2 de denier, le 2. Donc là, on n'a plus l'indication de la carte, mais on a le chiffre ici, hein, d'accord, pour les mineurs. Et puis, on retrouve la symbolique hein, du Rider-Waite, le 2 d'épée, le 2 de denier, pardon, représentant une recherche d'équilibre, en fait. 3 de denier, on peut l'appeler pentacle aussi, dans certains Rider-Waite. 4 de denier, on essaye de tout conserver, où on demande, enfin, c'est une période où ça peut être sympathique de faire des économies. Pourquoi? Parce que juste derrière, on a la 5 de denier, et le 5 de denier, c'est la misère financière, c'est la pauvreté, c'est la tuile. 6 de denier, c'est la providence, on reçoit un cadeau, un bénéfice. 7 de denier, on a planté des graines, on attend la récolte. 8 de denier, on peaufine son boulot pour avoir encore plus de récolte. Voilà. On travaille avec minutie, on travaille à son art, on se perfectionne. Le 8 de denier, 8 de pentacle, on se perfectionne.
9 de Pentacle. 9 de Pentacle, on est dans l'indépendance, on commence à recevoir de la richesse, on est bien, financièrement, on est dans une sécurité matérielle. 10 de Denier, hein, c'est la famille, le chien, le chat, les enfants, et puis on est dans l'abondance, hein, on n'a plus du tout de problème d'argent, et en plus l'argent se transmet de génération en génération. Valet des deniers, les personnages de cour, hein, on en arrive aux personnages de cour. Cavalier des deniers, reine des deniers, roi de deniers. Tac. Ensuite, la famille des coupes. Alors j'avais dû le remettre dans l'ordre pour vous faire la présentation. Il est possible que vous, quand vous le recevez, ce ne soit pas l'ordre de ces familles-là. C'est possible. Parce que comme je l'avais utilisé pour vous, je l'ai remis dans l'ordre pour pouvoir vous faire la présentation. As des coupes. Ah, on est dans la famille de l'amour, là. 2 de coupe. 3 de coupe. Donc là encore, on n'a plus d'indication, on n'a plus que le chiffre. Et puis, avec nos personnages là qui lèvent. Mais quand on connaît un petit peu les familles des tarots, bon, il faut maîtriser quand même un tout petit peu les familles des tarots, à savoir qu'il y en a 4, épée, denier, coupe et bâton. Hein, d'accord, mais après, on repère quand même assez facilement. 4 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est un chagrin d'amour. Hein. On a tout perdu. 6 de coupe, les souvenirs, la nostalgie. 7 de coupe, on a du mal à choisir, on a du mal à se positionner, on a du mal à faire un choix. On peut être victime d'illusions, de fantasmes également. 8 de coupe, on quitte ce qui ne nous convient plus. On s'en va sans se retourner, on s'en va vers d'autres horizons. 9 de coupe, l'une des cartes les préférées des cartomanciennes. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe, c'est ce qu'on appelle la wish card. C'est la carte des souhaits réalisés. C'est frotter la lampe d'Aladin, votre vœu se réalisera. Hein, c'est vraiment ça. 10 de coupe, c'est le grand bonheur familial. Valet de coupe peut représenter les enfants dans un tarot ou un nouvel amour. Ou une différence d'âge. Hein. Cavalier de coupe, ah, c'est Roméo qui va faire sa déclaration d'amour à Juliette. C'est grand romantique, le cavalier de coupe. Et plein de belles paroles. C'est le grand romantique du tarot, le cavalier de coupe. Reine de coupe, c'est l'épouse, la mère, la partenaire, la femme. C'est la maman aussi. Voilà, reine des coupes. Et roi des coupes, bah, c'est le mari, le partenaire. C'est une maturité émotionnelle également. Voilà, c'est ce genre de choses. Et on en termine avec notre dernière famille, les bâtons. As des bâtons. 2 de bâtons. Donc, on planifie, on observe, on regarde l'horizon. En train de préparer un petit peu la suite de l'aventure. 3 de bâtons, on est presque prêt à passer à l'acte, à aller passer à l'action. Mais on est un peu plus avancé dans le projet. 4 de bâton, les festivités. On voit bien, hein, là, on a ces petits couples qui sont en train de danser. 5 de bâton, les conflits, les disputes, voilà, ça s'embrouille. 6 de bâton, ah, ça, on l'aime bien aussi dans un tirage parce que c'est le triomphe, c'est le succès. On est mis à l'honneur, on est mis sur un piédestal, on est reconnu dans notre victoire. Ça peut être, par exemple... vous faites un tirage pour un sportif, il a une compétition, vous sortez cette lame-là, il y a du succès, il gagne une médaille. Il gagne même la première place du podium. C'est un petit peu ça. 7 de bâton, on relève les défis, il faut rester le premier. 8 de bâton, c'est un peu la lame du facteur. C'est la lame de la rapidité, du mouvement, mais également des nouvelles qui arrivent. 9 de bâton, les obstacles, les barrières, les limites, on se sent entravé, on a du mal à avancer. 10 de bâton, n'en jetez plus, la coupe est pleine, on n'en peut plus. C'est lourd, on porte un lourd fardeau, c'est compliqué. On n'aime pas trop l'avoir dans un tirage. Valet des bâtons, ouais, c'est le jeune homme fougueux, passionné. Cavalier de bâton, alors il agit sans réfléchir, lui. C'est un peu la tête brûlée du tarot, lui. C'est un peu le fou du volant. Cavalier des bâtons. Reine des bâtons, que moi, personnellement, j'adore. C'est l'une de mes cartes préférées dans le tarot. Reine des bâtons, c'est ce qu'elle veut. Elle a du charisme, elle a de l'aura. Elle a les reines de sa vie en main.
elle est attractive, elle est puissante, puis elle sait mettre des limites, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Et le roi des bâtons, très attractif, très magnétique également, et c'est un leader hein, qu'on aime suivre. Voilà pour la présentation des cartes. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais tout mélanger et puis on se retrouve eh bien, dans quelques instants pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, chers amis, alors, ça y est, mon jeu est bien mélangé, et puis on va passer du coup eh bien, à votre petit message prédictif, hein, votre petit tirage prédictif. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles pour vous, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre à travers moi et à travers ce tarot. Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous faire un petit tirage à 5 cartes, hein. C'est toujours un beaucoup plus petit tirage lorsque je fais une présentation review. Mais j'aime bien faire comme ça parce que celles et ceux qui veulent découvrir de nouvelles pièces, il y a la présentation review. Et puis celles et ceux qui seraient plutôt intéressés de recevoir un message en plus dans la semaine, eh bien ça leur permet de recevoir leur petit message. Donc c'est pas plus mal. On est parti donc. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, on a celle-ci. Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo? 3. Que va-t-il se passer? Celle-ci. Que va-t-il se passer? Et voilà. Alors, en dos de deck, moi je regarde toujours. On a l'as des bâtons. L'as de bâton, moi je préfère l'appeler comme ça, mais il est noté sur la carte as des bâtons. Il peut y avoir une nouvelle passion. Nouvelle passion, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être quelque chose, on s'embrase en fait, hein, on se réénergise en fait grâce à un nouveau projet, grâce à une nouvelle passion. On peut se passionner d'un coup, enfin voilà, on peut découvrir quelque chose de nouveau. On est en train de me montrer par exemple, c'est un exemple hein, bien sûr, hein. On me montre en exemple en écran mental par exemple quelqu'un qui n'a jamais été faire je sais pas, de balade à cheval par exemple, et qui découvre un centre équestre et qui pour la première fois bien va prendre un cours un petit peu d'équitation. Et ben ça va être la grande révélation, ça va être la grande passion, hein, d'accord. Ça peut être un nouveau sport. Ça peut être un nouveau loisir, mais ça peut être de l'ordre du sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui réénergise. Hein, d'accord, on a vraiment là cette idée en dos de deck avec l'as des bâtons. L'as de bâton, quelque chose de passionnant. Et c'est plutôt nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est passionnant. Hein, d'accord, bon, d'une manière générale. 4 de bâton merveilleux, on a les festivités, on a la grande joie. Alors, on peut avoir une nouvelle passion, une nouvelle révélation lors justement d'un rassemblement, ça peut être un anniversaire. Le 4 de bâton peut représenter là par sa disposition un petit peu quelque chose qui a lieu un peu à proximité. Donc ça peut être un mariage, un anniversaire, il y a du monde, il y a en fait les noces d'or des grands-parents, enfin voilà, on réunit toute la famille, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, enfin voilà, ce genre de choses. On célèbre quelque chose avec le 4 de bâton, on célèbre, on se réunit pour célébrer quelque chose, c'est vraiment ça, et qui est plutôt à proximité, ok. Il peut y avoir aussi donc l'arrivée de cette nouvelle passion grâce à cette festivité. Vous rencontrez quelqu'un, un nouvel amour lors d'un anniversaire. On célèbre quelque chose, vous rencontrez quelqu'un lors d'un anniversaire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un parce qu'on est en train de me parler du nouvel an, et que vous avez une nouvelle passion depuis le nouvel an. Mais une nouvelle passion, là on est plutôt dans l'ordre du sentimental, d'accord? C'est très frais. Mais en même temps, donc on peut pas encore parler de grande histoire d'amour, enfin voilà, mais on est sur notre petit nuage en fait, hein, on est un petit peu, on est un petit peu sous le coup, justement d'une passion, mais en tout cas il y a de la joie, il y a vraiment une, et ça a pu dater depuis le nouvel an. Il peut y avoir quand même l'arrivée de quelque chose de nouveau. On peut avoir quelqu'un où vous allez partager votre passion et transmettre votre passion à quelqu'un qui va vous suivre dans la même passion que vous. Exemple, c'est un exemple, hein.
tout à coup, vous n'avez jamais joué au golf, oui, je pose des exemples qui me viennent comme ça, vous ferez votre tambouille, hein, voilà, vous savez ce qui vous passionne et ce qui vous arrive et ce qui vous anime de nouveau. Vous avez jamais joué au golf de votre vie, tout à coup vous avez dit oh bah tiens je vais essayer, vous vous mettez à jouer au golf, grande passion, vous arrivez à une fête de famille, un anniversaire, vous commencez à parler de votre passion, et ben vous transmettez votre passion et vous donnez à l'envie de quelqu'un d'essayer. Il y a une transmission là. Je ressens une transmission. Vous êtes les gens passionnés. Ils sont hyper agréables à écouter, mais en plus, ils nous entraînent dans leur passion. Ils nous entraînent dans ce qui les intéresse. Et ils peuvent nous donner l'envie, en fait, d'essayer justement ce qu'ils ont découvert et ce qui les passionne autant. Ça ne veut pas dire que ça aura le même effet sur nous, mais ils nous donnent envie d'essayer. Bon, bah vous pouvez avoir cet effet-là, en fait, sur quelqu'un, de donner l'envie à quelqu'un de s'y mettre. Exemple, moi, je suis une grande passionnée de cartomancie, d'oracle, de machin, d'illustration, etc., etc. Eh bien, par rapport à tout ce que je fais, je peux très bien donner l'envie, bah tiens, vous êtes en train de me regarder, et grâce aux présentations review, plus le petit tirage prédictif, ça va être, ouais, j'ai quand même envie de m'y mettre, quoi, parce que la cartomancienne, à chaque fois, nous présente des trucs, c'est cool parce que c'est accessible aux débutants. J'ai jamais essayé, voilà, donc du coup, bah peut-être que voilà, je vais commencer à m'y mettre, je vais commencer à repérer des jeux qui pourraient m'intéresser, enfin des jeux, je m'entends parler des oracles qui sont accessibles pour mon niveau parce que je débute et donc du coup, bah, je vais commencer à m'y mettre, voilà, hein, bah, ça peut être un exemple, hein, bien sûr c'est un exemple. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus. On a le chariot, il y a du déplacement qui se fait avec le succès. On a le triomphe également. Le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de déplacement, c'est une carte de triomphe, c'est une carte plutôt de victoire. Donc, il y a des très très belles énergies là. Là, le message, c'est que ça va de l'avant et ça y va pour réussir. Ça y va pour aller vers une grande victoire. Ça y va pour la célébration. Il y a vraiment cette idée de nouvelles passions, de nouvelles rencontres quand même qui a lieu, non pas chez vous, mais vous vous déplacez chez quelqu'un pour aller fêter, pour aller célébrer un anniversaire et vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Il y a quand même quelque chose de très très présent, hein. Il peut y avoir le coup de foudre là qui vous tombe dessus. Donc très honnêtement, acceptez les invitations là, hein. Les mariages, les baptêmes, les bar mitzvahs, les célibats, les anniversaires et compagnie, acceptez les invitations là, hein. Il peut y avoir l'amour au bout, la passion au bout, hein, vraiment. Hein. Il y a une notion, on se déplace, on fait la fête et en plus on rencontre quelqu'un. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Dans le cas de quelque chose de nouveau qui vous anime, qui vous réveille, qui vous réénergise, bah vous allez y aller, hein. Vous allez franchir les caps et puis en plus vous allez entraîner du monde avec vous. Hein. Vous allez avoir envie que tout le monde ait la même passion que vous. Donc c'est plutôt chouette parce que vous allez emmener du monde et dans la joie et la bonne humeur. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Le 6 de coupe, ça peut être quelque chose que vous allez réveiller, qui est au fond de vous. Ça peut être la réalisation d'un rêve d'enfant aussi. Par exemple, enfant, justement, tout ce qui était équestre, et vous aviez peut-être demandé au Père Noël pendant des années et des années de vous rapporter un poney. Bon, il vous a rapporté la peluche du poney. C'était pas tellement l'idée. Le jardin était trop petit pour accueillir le vrai poney. Et non, mais je reprends mon exemple de centre équestre. Il peut y avoir vraiment la réalisation d'un vœu, d'un désir, d'une passion qui va se réveiller, mais qui était endormie depuis que vous étiez enfant. Il y a un truc, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment ça, c'est la nostalgie. C'est les anciens rêves, c'est les souvenirs. Il peut y avoir quelque chose qui peut remonter. Il peut y avoir une nouvelle passion qui va vous animer et puis qui peut remonter. Vous allez vous sentir particulièrement doué parce que franchement, vous vous tracez. Hein, mais parce que en fait, c'est en lien avec vos vies antérieures. Vous avez déjà pratiqué. Et votre âme va vous faire monter cette information-là et vous revivez les choses. Et en fait, bah, vous êtes hyper doué naturellement. Pourquoi? Parce que ça peut remonter à une vie antérieure. Ok? Il y a aussi une idée, avec les bâtons, on est en train de me montrer des bougies, d'aller souffler les bougies, de vous déplacer pour l'anniversaire d'un enfant. J'ai un message très beau. Si vous êtes le parrain, la marraine, ou si vous êtes la tati, le tonton, là, d'un gosse, vous allez taper dans le mille, dans son cadeau d'anniversaire, vous vous déplacez pour son anniversaire. D'accord ? Il y a un truc, hein, ça peut être là très, très bientôt, comme ça peut être dans quelques mois. Là, c'est totalement intemporel. On n'est pas dans les tirages des énergies de la semaine à venir. Hein. Ça peut être totalement intemporel. Vous allez taper dans le mille, dans le cadeau. D'accord? Par exemple, vous allez éveiller une vocation. Vous allez, par exemple, ouvrir à un enfant, tiens, on va reprendre le chiffre 6, à un enfant de 6 ans, sa première boîte de magie, par exemple. Hein. La boîte du magicien. Là, vous allez déclencher les passions.
Et vous allez animer chez cet enfant eh ben, son chemin de vie. Vous allez lui éclairer son chemin de vie. Et il y a une passion comme ça qui va grandir, et puis on a un enfant qui va s'entraîner. Vous allez lui offrir une marionnette. Eh ben, d'un coup, il va s'intéresser à la ventriloquie. Par exemple, hein, ça là, c'est très créatif, c'est très artistique, enfin voilà. Vous allez lui offrir une expérience un peu incroyable, justement un cours d'équitation. Bon bah là, les parents ils ont intérêt à suivre parce qu'il va être passionné par le machin, il va vouloir faire de l'équitation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez tellement taper dans le mille que vous allez créer chez cet enfant, vous allez lui développer sa véritable vocation. En fait, c'est-à-dire que vous allez l'amener naturellement et en ayant le bon cadeau pour lui, en allant souffler les bougies, en vous déplaçant pour fêter son anniversaire, bah vous allez tellement taper dans le mille que vous allez déclarer chez lui une vocation. On en a plein, hein. On a des gens qui sont très célèbres et qui, grâce à un cadeau en particulier, ça a déclenché chez eux une véritable vocation et tout petits qu'ils étaient, ils savaient ce qu'ils allaient devenir, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Vous voyez, eh ben ça, vous pouvez avoir ce rôle-là, en fait. C'est pour ça qu'on peut avoir l'as de bâton qui est à l'extérieur, parce que c'est vous qui allez aller animer la passion chez un enfant. C'est possible, hein. Il y a ça qui me vient, ok? Il y a une idée également, si la passion, elle est pour vous, s'il y a quelqu'un qui vient vous déclencher une passion, ou si vous êtes, vous découvrez une nouvelle passion, mais il y a un rajeunissement, mais vraiment, vous allez être comme des gosses, il peut vraiment y avoir des rêves d'enfants qui se réalisent, des rêves que vous avez depuis tout petit, d'accord, et qui vont se réaliser, et vous allez faire des choses qui étaient enfouies, et qui vont se réveiller, et vous allez être doué pour ça. Alors, soit ça remonte à une vie antérieure, soit, ou alors, vraiment, quand vous étiez enfant, vous n'avez pas pu le faire, vous allez réaliser un rêve d'enfant. Donc, ah ouais, non, mais franchement, il est très chouette, hein. La tempérance, très bonne communication, guérison, équilibre, sérénité, harmonie, on est bien, on se sent bien avec la tempérance. On est au top. Dans le cas où vous tapez dans le mille pour un cadeau concernant un enfant, parce que vraiment je ressens, on offre ça à un enfant, ça lui déclenche son chemin de vie. C'est comme une véritable révélation qui arrive très vite. Oui, au début, ça prendra pas l'importance d'un chemin de vie. Mais on a cet enfant qui se passionnera à vie par rapport à ce que vous lui avez dégoté, hein, pour son anniversaire, hein, vraiment. Hein. Je vous dis, le coup de la boîte de magie ou de la marionnette, et je m'intéresse à la ventriloquie, ça peut être de très bons exemples, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, en fait. Hein. Offrir un ballon de foot, du coup, voilà, je vais me lancer là-dedans, ballon de basket, un ballon de volley, que sais-je. Non, mais ça peut être dans le sport, comme ça peut être créatif, comme ça peut être tout un tas de choses, en fait, hein, vraiment. Une boîte d'expérience. Ah ben je vais devenir chimiste. Je vais m'intéresser à la chimie. Il y a plein de trucs maintenant pour les gosses. Franchement, c'est génial. Hein, vraiment. Là, on peut avoir un côté un peu chimie. On mélange des trucs, ça fait des réactions en chaîne. Enfin voilà. Et ben vous allez déclencher une passion. Cet enfant va se passionner pour la chimie. Va vouloir découvrir plus. Vraiment. Hein, ça peut être ce type de choses. Il y a énormément de communication. On ne se lasse pas de parler de ce qui nous plaît également, de ce qui vibre. Dans l'idée du cadeau, vous allez peut-être avoir la bonne communication, par exemple, avec la maman de ce petit-là. D'accord, avec votre frère, avec votre soeur, si vous êtes le parrain, la marraine, l'oncle, la tante, bon, vous allez avoir une communication où les parents vont vous aiguiller sur le bon cadeau à faire. Ça, franchement, c'est possible. Dans le cas où ça vous concerne vous, en fait, directement, si vous rencontrez quelqu'un que ça génère chez vous une nouvelle passion, vous allez avoir ce sentiment de vous connaître depuis toujours, et que ça fait 3 minutes que vous êtes l'un en face de l'autre. Il y a vraiment une idée de reconnexion d'âme sœur. Je mange mes mots, je veux parler trop vite. D'âme sœur. Énormément. Ah, vous allez babéler et le reste du monde n'existera pas. Ah, bah, vous étiez là à la base pour aller souffler les bougies de je sais pas qui, là, pour aller célébrer un anniversaire ou une bar mitzvah ou je ne sais quoi. Et puis finalement, vous allez trouver votre copain, votre copine, là, pour aller discuter. Hein. Et vous serez inséparables. Hein. Énormément de communication. Donc là, on est plutôt dans l'ordre du sentimental. Et dans le cas où vous vous déplacez, que vous allez avoir envie d'emmener tout le monde dans votre passion, bah, vous allez savoir très bien en parler et vous serez intarissable sur le sujet. Donc vous aussi, vous allez devenir des passionnés qu'on écoute et qui nous emmènent dans leur passion. C'est beau, hein, c'est chouette, hein, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Et on a le 5 de bâton, il peut y avoir du conflit, il peut y avoir des gens qui ne seront pas bien d'accord. Non, en fait, non, les guides sont en train de me reprendre en me disant, non, ça a été en conflit avec eux-mêmes, en fait.
ça a été en conflit avec eux-mêmes. Donc, il peut y avoir la réalisation d'un rêve d'enfant et ce qui était en conflit avec vous-même depuis longtemps. Dans le cas d'une nouvelle passion que vous allez générer chez un enfant, bon, les parents sont peut-être pas super bien d'accord. Enfin, voilà, ça peut générer des tensions, c'est possible. Sauf si c'est eux qui viennent vous donner un petit peu la bonne idée. À terme, ça pourra générer des conflits parce que ça va devenir vraiment sérieux pour cet enfant. En fait, il va être focalisé dans cet univers-là. C'est possible. Mais vous allez taper dans le mille au départ, mais ça peut générer des conflits par la suite, en fait, parce que l'enfant va totalement se focaliser sur cet univers-là, mais ce sera normal. En réalité, ce sera normal, d'accord? Parce que ça va générer chez cet enfant une véritable vocation et lui réveiller son véritable chemin de vie. Ce pourquoi il a envie de devenir grand, adulte. D'accord, ce qu'il a envie de faire dans la vie. Donc franchement, non, il y a pire quand même comme révélation. Dans le cas d'une nouvelle passion, on peut vous faire le reproche en fait. C'est-à-dire que là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir vraiment cette sensation de vous connaître depuis toujours. Vous allez un peu faire bande à part et ça peut provoquer non pas des disputes, des conflits, mais plutôt des critiques. Vous voyez ? Vous faites bande à part, vous vous mélangez pas aux autres, vous restez que tous les deux dans votre coin. Ça peut générer un peu des critiques, vous voyez. Et dans le cas où c'est vous qui êtes animé par une passion, que vous allez avoir envie d'emmener tout le monde dans votre nouvelle passion, bon, il y aura les détracteurs. Et on pourra également peut-être à terme, parce que vous allez être dans votre truc, ouais, non mais là ça va, ça fait 3 heures que t'en parles, on peut parler d'autre chose, enfin voilà, il peut y avoir un petit peu des énergies extérieures qui vont essayer de dire, ouais non mais c'est bon quoi, ça va bien, ça va bien ton truc, là c'est ton truc, t'es pas obligé de gaver la terre entière avec ta nouvelle passion là. Bon, il peut y avoir ce type de réaction, mais d'une manière générale, franchement, les énergies, elles sont très très belles et ce sont quand même de très très beaux messages et qui concernent plusieurs domaines. Ça peut concerner un enfant, pardon, ça peut concerner pour vous une nouvelle passion. Et vous allez entraîner du monde. Et il y aura aussi des détracteurs, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Faut pas s'arrêter à ça. Ou une nouvelle relation amoureuse, hein. Ouais, vraiment une nouvelle relation amoureuse et puis une nouvelle personne que vous allez vraiment rencontrer dans cette vie-ci, oui, mais vous allez avoir vraiment cette sensation de vous rencontrer, enfin de vous connaître depuis toujours, hein, enfin vraiment. Mais ça peut créer de l'embrouille, des jalousies, enfin voilà, des gens qui sont pas, voilà, qui vont vous trouver. Il se peut que cette personne, elle soit déjà engagée, que vous-même vous soyez engagé, et donc du coup on peut venir vous faire le reproche en disant non mais attends, ça va là, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu passes des heures et des heures avec cette personne? Ouais, ce sera peut-être pas un coup de foudre assumé parce qu'on peut pas l'assumer et ça peut provoquer des rivalités, des conflits parce que peut-être que l'un ou l'autre est malheureusement engagé, c'est possible, ça peut malheureusement arriver. En tout cas, chers amis, si cette présentation review vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je ne sors que 2 vidéos par semaine. Donc, si vous voulez pas me perdre dans le référencement, vraiment, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, on va se retrouver désormais samedi pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir. Voilà, comme d'habitude, comme tous les samedis. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous me regardez. Et puis, je vais vous dire au revoir à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.